Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, l'autrice de ces cartes de yoga que nous allons utiliser aujourd'hui dans notre séquence. J'ai sélectionné pour toi, pour nous, des postures que nous allons pratiquer ensemble et je vais t'expliquer un petit peu comment on se sert de ces cartes et comment on tient les postures, comment on entre dans une posture, comment on quitte une posture. Tout est expliqué dans le petit livret qui accompagne les cartes, mais profitons du fait d'être ensemble pour que je te résume un petit peu ça. On va pratiquer une séance qui va nous aider à équilibrer les 7 chakras principaux qui longent la colonne vertébrale et qui la dépassent. J'espère que ça va te faire du bien. Si après la séance, vous vous dites que les cartes vous ont plu, je mettrai dans la description ci-dessous le lien pour les acheter et aussi le lien pour vous procurer mon livre qui peut être un très bon complément aux cartes puisqu'il y a des postures, mais des postures supplémentaires surtout. Et l'histoire du yoga, sa philosophie, sa spiritualité également. En attendant, on se retrouve sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. Si tu as mes cartes de yoga, tu peux les sortir. Si tu ne les as pas, je vais te montrer comment on s'en sert. Donc j'ai présélectionné des postures. Je vais te les sortir tout de suite. Ces cartes sont assez grandes pour qu'on puisse les poser devant le tapis et bien voir les postures. Bien sûr, tu as l'explication de la posture à l'avant et les variantes au dos, si tu as envie de varier, de changer, d'adapter ou de rendre un peu plus dur parfois. Donc ce que j'aime bien faire pour ma part, c'est, pour cette séance en tout cas, utiliser le plus de couleurs possible. Il y a 6 catégories de postures, donc 6 catégories de cartes et j'ai essayé d'utiliser les 6 couleurs au maximum. Une première carte pour le chakra racine, une deuxième pour le chakra sacré. Tu verras que les chakras sont précisés en bas des cartes à chaque fois, même si ce ne sont que des indications et qu'on peut travailler les chakras en se concentrant sur eux dans n'importe quelle posture, bien sûr. Une posture pour le chakra solaire, une posture pour le chakra du cœur, une posture pour le chakra de la gorge, pour le troisième œil, pour la couronne et enfin notre ultime posture de relaxation. Voilà, une séance complète. J'ai essayé de varier les positions, debout, inversion, assise, face au sol, dos au sol, équilibre. Mais j'ai aussi essayé de faire un enchaînement qui soit fluide pour le corps, que les postures s'enchaînent les unes les autres de façon agréable, qu'on n'ait pas à trop bouger entre deux postures. Dans une séance, entre deux postures, tu peux faire un temps de repos aussi si tu préfères. Tu n'es pas obligé de rendre la séquence fluide. Tu peux faire ta posture de la guirlande, faire une pause, puis aller vers la pince large, faire une pause, etc., etc. Moi, je vais te guider pour entrer dans la posture. On va tenir chacune de ces postures quelques souffles et on ira vers la suivante tranquillement. Rappelle-toi que tout fait partie de la séance. Prendre la posture, tenir la posture, quitter la posture. Ok ? Commençons dans une assise de notre choix, à genoux, en tailleur ou toute autre posture. Et prenons le temps de nous installer. Respirez. Allongez le souffle. Sentons-le parcourir tout l'axe de la colonne vertébrale, la Sushumna. Le long de laquelle s'installent les chakras, les centres énergétiques, auxquels sont rattachés des schémas de pensée, des émotions, des zones du corps, des sensations, des domaines de notre vie. Joignons les mains devant le cœur, continuons à respirer profondément. Détendre le bas du corps à l'expire. Allonger la colonne, le cou à l'inspire.
Et toujours parcourant ce grand axe, faisons vibrer un Om depuis le chakra racine jusqu'au chakra couronne. Inspire. Remettons du mouvement dans les doigts, les orteils, la tête, les jambes. Prends ton temps pour les secouer un petit peu si ça fait du bien, les masser, les réveiller. Bouge ta colonne dans toutes ses directions, avant, arrière, torsion, droite et gauche. Et rejoignons-nous doucement vers la posture accroupie. Malasana. Plein de versions ici, tu le verras au dos, mais je peux te les montrer tout de suite. On peut être sur les orteils, les mains peuvent rester au sol. On peut utiliser une brique sous nos talons et remonter un peu les mains. On peut, pour certains, certaines, poser les talons au sol et baisser encore un peu plus les fesses. Les mains donc peuvent rester sur le tapis ou venir se joindre devant le cœur. Et tout peut se combiner en équilibre ou plus stable. Prends le temps de choisir, de t'installer. Et une fois que tu es installé, cherche l'immobilité dans la posture. Le cœur ouvert, le dos se grandit, mais surtout la base, le coccyx lourd vers le sol, les pieds bien installés. Ferme tes yeux ou baisse le regard, concentre-toi sur la base de la colonne vertébrale et respire. Imagine l'énergie tourbillonner à la base de la colonne, dans toute l'assise. Et sens-toi t'ancrer un peu plus à chaque expiration. N'hésite pas à changer légèrement la posture si elle devient inconfortable avec l'immobilité. Le souffle est bien en bas, vers le périnée. Une belle lumière rouge tourbillonne. Et plus tu respires, plus tu t'installes dans la posture, plus tu t'assures d'être en sécurité. Plus tu fais le vœu d'assurer tes besoins les plus primaires, bien te nourrir, bien te reposer, bien prendre soin de toi et des autres autour de toi. Encore une grande inspiration. Grande expiration, où que tu sois. Inspirons, grandissons notre dos. Et expirons pour plonger en avant. Les mains vers le sol, les fesses vers le ciel et les pieds s'écartent largement pour aller vers Prasarita Padottanasana, la posture de la pince large. Si les mains n'atteignent pas facilement le sol, utilise des briques ou n'importe quel support, coussin, livre même. Et tu peux amener un petit peu de mouvement ici, par exemple en attrapant les coudes, en te balançant, lâchant bien la tête et le poids du corps vers l'avant.
Et sens ici le bassin, les hanches qui poussent un peu vers l'arrière, qui s'ouvrent. Et la fluidité de l'élément eau qui réside dans ce chakra sacré. Le bas-ventre, le bas du dos, le sacrum, les hanches, fluides, ondulent. Ici, on se connecte à la fois au désir, à la créativité, mais aussi à leur équilibre, à leur contrôle. Ne pas plonger trop dans les désirs qui pourraient nous faire plonger dans l'avidité. Grande inspire et expire si tu le souhaites pour t'immobiliser. Les mains où c'est le plus confortable. Et respire vers les hanches. N'hésite pas à écarter un peu plus les jambes si tu le souhaites. Relâche tes genoux. Ils sont légèrement souples. Encore une inspiration. Et une expiration immobile. Et retrouve un petit peu de mouvement. À nouveau, la fluidité de l'eau nous accompagne. Jusque peut-être dans les mâchoires, dans les doigts, dans le cou. Et doucement, on va rassembler talons, pointe, talons, pointe. Se tourner dans le sens classique sur le tapis. Et poser les fesses au sol. Les pieds devant nous. Chakra solaire maintenant, avec la posture du bateau qui concerne beaucoup plus de chakras que ce que j'ai noté sur la carte finalement. Mais pour nous, on va se concentrer sur l'espace du plexus solaire aujourd'hui. On va inspirer, rouler les épaules en arrière, allonger la peau du ventre, la poitrine, la gorge. Et expirer en glissant les mains sous les cuisses sans perdre cette ouverture. Inspire encore, on regarde un peu vers le ciel. Et expire pour essayer de décoller les orteils et les monter un petit peu vers le ciel. Et on s'équilibre sur le sacrum ou le coccyx. Les mains peuvent rester derrière les cuisses pour l'instant. Inspire. Et si tu le souhaites, tu peux jouer avec la variante ou lâcher les cuisses, tendre les bras. Ou si tu préfères reposer les pieds de temps en temps pour mieux les redécoller. Jouons avec cette posture, on peut aussi tendre et plier. Encore une inspiration, où que tu sois. Et expire pour poser les pieds. Les bras par-dessus les genoux, la tête par-dessus les bras, détends ton dos. Détends ton visage. Respire toujours dans l'espace du plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Et ici, c'est notre personnalité, notre ego, notre force intérieure. La façon dont on agit dans le monde, qu'on vient chercher, travailler, équilibrer. On va faire un deuxième bateau. Inspire pour te redresser. Rouler les épaules en arrière. Expire, main derrière les cuisses. Peut-être que les pieds décollent. Trouve ta version. Tu peux essayer de tendre les jambes aussi, si c'est dans ta pratique, si tu le souhaites. N'hésite pas à changer d'avis. Encore 3 souffles ici. Inspire. Expire, rentre bien le nombril. Inspire, grandis ton dos. Expire, rentre le nombril. Dernière fois.
Inspire. Et expire pour reposer les pieds loin devant. Centre-toi sur le tapis. Et prochaine posture du poisson. Les coudes se posent au sol. Les jambes restent tendues devant nous. On peut pointer les orteils. Inspirons pour ouvrir le cœur. On roule les épaules vers l'arrière. On regarde un peu vers le ciel. On peut caler nos mains sous nos fesses. Et si tu le sens, seulement si tu le sens, expire en relâchant la tête vers le sol. Dans la posture, on peut essayer d'aller poser le sommet du crâne sur une brique ou sur le tapis directement. Mais ce n'est pas une obligation. À tout moment, on peut pousser sur les coudes pour rentrer le menton à nouveau. Ok ? Où que tu sois, quelques souffles, le cœur s'ouvre. Chakra du cœur, Anahata chakra. Ici, c'est la compassion qui triomphe. L'amour de soi, la compréhension, l'ouverture. Respire tout ça. Encore une inspiration dans ta version, où que tu sois. Et expirons pour défaire la posture. Repose le bas du dos. Ramène le menton vers le buste. Pose le milieu du dos. Les épaules et la tête. Ouvre tes bras. Quelques secondes Shavasana pour laisser la colonne s'installer. Un exemple de posture après lesquelles il est bon de faire une contre-posture, ou en tout cas une posture neutre de repos, pour que le corps absorbe, infuse. Et tu prendras ton temps pour venir à plat ventre. 5e posture, posture de la sauterelle. Ici pour la gorge. On pourrait travailler beaucoup de chakras dans cette posture. Et on va se concentrer sur le souffle dans la gorge. On pose tes coups de pied au sol, ton front et tes bras, tu peux les amener loin derrière, paume vers le tapis. Inspirons ici, tu peux garder les mains, les pieds au sol. Expire pour décoller la tête. De quelques centimètres, tu peux garder le menton légèrement rentré pour cette variante, puisqu'on cherche à écouter notre souffle dans la gorge. Bien sûr, on compte sur tous les points qu'on a travaillés précédemment, l'ancrage, la sensation du bassin, le plexus solaire qui s'active, le cœur qui s'ouvre. Et on compte sur la gorge. On y respire. Bien sûr, ici, ce sont les notions de communication qui dominent. La façon dont on s'exprime, la façon dont on écoute aussi. La gorge est liée à l'ouïe autant qu'à la parole. C'est aussi le pont entre le cœur et le mental. Inspirons-y encore. Et expirons pour reposer peut-être la tempe droite sur le tapis, retourner le dos des mains vers le sol, laisser les épaules s'arrondir un petit peu. Détends ton visage, tu peux rouler un petit peu les hanches à droite, à gauche. Peut-être une deuxième posture de la sauterelle. Paume vers le sol, front vers le sol. Inspire, décolle la tête. Expire peut-être pour décoller les pieds. Les épaules s'éloignent des mâchoires, la tête s'éloigne des pieds plus que les pieds montent ou la tête monte. Ne pince pas tes lombaires, concentre-toi sur la gorge et non pas sur l'ouverture du cœur ici, la cambrure du dos, ce qu'on pourrait faire. Mais on a choisi un autre axe. Respire dans la gorge. Écoute ton souffle et uniquement ton souffle.
Dernière inspire. Expire pour poser les pieds et la tempe gauche au sol. Détends le bas de ton dos, pose le dos des mains, laisse les épaules s'arrondir. Toute la colonne se décompresse un petit peu. Écoute les battements de ton cœur. Écoute aussi ton corps et demande-lui s'il est d'accord pour un dernier passage dans cette posture. Le front va revenir au sol. Si la réponse est non pour un dernier passage, tu ramènes les mains sous le front, tu détends tout en crocodile. Si la réponse est oui, on repart paume vers le sol. Inspire, décolle la tête. Expire, décolle peut-être les pieds. Inspire, décolle peut-être les mains. Rentre ton menton et allonge ton cou, éloigne les épaules de la tête, les pieds de la tête. À tout moment, tu peux reposer soit les pieds, soit les mains, soit les deux. Et tire-toi. Et si c'est plus agréable, bouge un petit peu. Nage avec les bras, bouge les pieds et respire dans la gorge. Bravo, dernière inspiration, ta version. Les deux bras peuvent partir loin devant. Expire, crocodile, deux pieds. Se pose, deux mains sous la tête et relâche tout. Laisse le souffle devenir tranquille, neutre. Observe ce qui change au fur et à mesure qu'on remonte la colonne. Lorsque tu es prêt, prête, nous reglissons nos mains sous nos épaules et nous nous repoussons à quatre pattes. Inspire. Expire, orteil dans le sol. Inspire là. Expire, chien tête en bas, les fesses montent, on étire notre dos, les talons sont lourds vers le sol. Et si tu veux bouger un petit peu, n'hésite pas. Plier, tendre. Étirer le dos en repoussant le sol. Et là, on va amener notre énergie vers le chakra du troisième œil, Ajna Chakra. L'intuition, la clarté du mental. Et aidons-nous pour cela de la posture du chien à trois pattes. Inspirons pour décoller le pied droit. Expirons pour nous installer. Le talon monte vers le ciel, ne s'ouvre pas sur le côté. On reste tout face au sol, deux épaules, deux hanches. Le dos n'a pas à bouger, il est comme un chien tête en bas. Tu peux plier un petit peu plus le genou gauche si ça t'aide. Et regarder vers ta cheville, derrière toi. Inspire, chien à trois pattes, repousse le sol particulièrement avec l'index et le pouce. Expire, dernière fois. Inspire, dernière fois. Et expire pour redéposer ton pied droit. Retrouver le chien tête en bas. Étirer le dos avec ou sans mouvement. Si tu as besoin d'une pause, prends-la. Sinon, on enchaîne avec l'autre côté. Pied droit dans le sol. Inspire, pied gauche décolle. Monte, étire ton dos. Expire pour t'installer. Les deux épaules, les deux hanches se stabilisent. Inspire encore. Expire, les épaules s'éloignent des mâchoires. Le visage se détend. L'énergie coule vers la tête. Inspire. Expire.
Dernière inspire, le talon monte, la tête descend. Expire, pied gauche se repose au sol. Inspire, chien, tête en bas. Expire, deux genoux reviennent sur le tapis. Les fesses vers les talons et les bras qui nagent vers l'arrière pour la posture de l'enfant en quelques instants. Là aussi, une bonne posture pour sentir le troisième œil. Lorsque le front se pose sur le tapis ou les mains ou un support. Mâchoire se desserre, observe le retour à l'horizontale après la semi-inversion. Allonge ton souffle. Et nous allons avancer vers notre dernière posture, dernier chakra, le chakra couronne ou coronal, le chakra du lotus aux 1000 pétales. Pour ça, j'avais envie qu'on pose la tête sur le sol directement, mais avec une posture un peu moins impressionnante que les équilibres sur la tête. La posture du lapin. On va écarter un petit peu les genoux, écarter un petit peu les pieds. Tu peux, en attrapant tes talons, décider de plutôt te mettre sur les demi-pointes, si ça aide. Le front est au sol, les coups de pied ou les orteils, et les mains vont chercher les talons. Inspire là, et expire pour rentrer le menton, regarder loin derrière entre tes pieds. Inspire, et expire pour décoller les fesses des talons. Et rouler la tête sur son côté le plus plat. La tête est au sol, sommet du crâne, on peut l'avancer un petit peu vers les genoux si ça aide. Les épaules s'arrondissent. Si les talons te semblent trop lointains, accroche tes mains derrière tes cuisses. Et sens la tête déposée sur le sol. Mets ton poids plutôt vers les bras et les jambes. De sorte que la tête pourrait presque glisser à droite, à gauche. Si c'est trop impressionnant, tu sais qu'il y a la posture de l'enfant à portée de main. Les fesses redescendent, le front se redépose et les bras relâchent. Tout vers le sol. Choisis bien ta version. Il reste encore 3 souffles, concentrés sur le sommet du crâne et les sensations. Une expire t'aide à ramener les fesses vers les talons. Le front revient au sol. Et détends tout. Inspire pour amener les bras loin devant, étirer, allonger ton dos. Et expire pour venir plonger à plat ventre, puis sur le dos pour notre ultime posture, Shavasana. Les pieds s'écartent, les bras aussi. La tête se dépose sans que rien ne te gêne, les vêtements ou les cheveux. Et tu peux rester ici autant de temps que tu le souhaites. 3 minutes, 5 minutes, 7, 10, 15 minutes. Autant de temps que tu en as. Laissez le souffle aller dans toute la colonne. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu veux rester plus longtemps.
Et lorsque tu voudras quitter Shavasana, tu pourras rouler sur ton côté droit, position fétale. Et ensuite repousser le sol avec la main gauche. Venir t'asseoir en tailleur ou à genoux, comme tu es bien. Observe comment tu te sens après la pratique. Est-ce que tu ressens encore quelques petits déséquilibres physiques, énergétiques ou dans le mental? N'hésite pas à noter tout ce qui te vient après la séance. N'hésite pas à me le dire en commentaire aussi, bien sûr. Un grand merci de m'avoir fait confiance pour te guider et merci d'avoir fait confiance aux cartes aussi pour te guider. J'espère que ça t'aura plu de les tester avec moi aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire ci-dessous. C'était un grand plaisir pour moi que de partager cela avec toi, ainsi que le livre. Tout ce que je construis de toute façon, crée, écrit, c'est pour toi. Donc, l'idée, c'est que ça te fasse du bien. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se retrouve sur Patreon pour les abonnés avec le contenu exclusif, ou sur les réseaux pour le contenu gratuit. Et ici, dans une semaine. À bientôt.